Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, une entrée simple à réaliser qui fait vraiment son effet dans l'assiette puisqu'on va réaliser un carpaccio de poisson avec 3 sortes de poissons différents. Donc c'est quelque chose qui est assez graphique et qui est vraiment super bon puisqu'on va réaliser une sauce avec pas mal d'agrumes dedans, donc qui va bien donner du peps à la recette. Et je vous propose tout de suite de regarder en détail les ingrédients. Pour réaliser notre carpaccio de poisson aux agrumes, il nous faudra donc forcément du poisson. Ici, j'ai utilisé du thon, du saumon et du cabillaud. Ça, c'est juste pour l'exemple. Vous pouvez le faire à peu près avec n'importe quel poisson, du moins le poisson que vous aimez et qui se mange cru. Petite précaution, avant de manger du poisson cru, il faudra bien penser à le congeler pendant quelques jours pour éliminer donc les éventuels vers ou autres parasites qu'il pourrait y avoir dans le poisson. Alors au niveau de la sauce, c'est un peu comme vous le sentez, on va faire une sauce aux agrumes. Il n'y a pas vraiment de proportion, c'est un peu la sauce que vous aimez. Donc pour ma part, je vais utiliser un peu de citron vert, du citron jaune, une clémentine, un fruit de la passion. Et éventuellement, je goûterai après peut-être un peu de jus de yuzu. Et je mettrai aussi donc un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et ensuite pour l'assaisonnement, du tout, on utilisera du sel, du poivre blanc. Et pour la déco, entre guillemets, enfin du moins le topping, ce qu'on va rajouter au-dessus, on mettra un peu de ciboulette. Et ici, ce sont des oignons frits qu'on rajoutera pour le côté un petit peu croustillant, qui rajoute un petit côté vraiment sympa à la recette. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller remettre le poisson gentiment au frais et on va réaliser la marinade. Comme ça, la marinade, on la remet au frigo, elle sera bien fraîche. On va déjà s'occuper de notre fruit de la passion. On va en mettre un, on verra bien. On va même en mettre deux. Ça n'a pas beaucoup de jus. Donc là, on utilise un tamis et avec la cuillère, on vient frotter contre le tamis pour récupérer un maximum de jus. Alors les graines, vous pouvez les manger, hein, bien entendu. Moi, pour ma part, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est trop croquant. Donc je les garde pas. Enfin, du moins pour cette recette. On va s'occuper. On va mettre le citron. Donc ici, donc 2 fruits de la passion, un demi citron jaune, un citron vert et une clémentine. Et après on va goûter et on verra ce que ça donne. On va ajouter, allez, environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va mélanger et on va goûter tout ça. Donc l'objectif, hein, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment acidulé. Je vais rajouter une pointe de jus de yuzu. Ok, donc là on a quelque chose qui est vraiment bien acidulé. Après vous l'ajustez vraiment comme vous aimez, c'est-à-dire que si vous voulez rajouter un peu plus de fruits de la passion, quelque chose d'un peu plus doux en rajoutant un peu plus de clémentine, vous faites vraiment comme vous le sentez. Pour ma part, je trouve que là c'est pas mal. Donc 2 fruits de la passion, un citron vert, un demi-citron jaune et donc une pointe de jus de yuzu. Allez, on met ça au frais et on s'occupe du poisson. Donc ce qui est important dans cette recette, c'est d'avoir du poisson qui a été congelé. Hein, puisque ça permet vraiment de le débarrasser de tous les éventuels parasites, comme à chaque fois qu'on consomme du poisson cru, comme dans les sushis ou les makis par exemple. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à découper des fines tranches. Alors bien entendu, là, comme vous voyez, c'est plutôt déjà découpé en pavés. Forcément, je ne les ai pas achetés comme ça, hein, c'est moi qui les ai découpés dans des pavés de cette taille-là. Et ensuite, avec un couteau fin, ici c'est un couteau à filet qu'on appelle un couteau à filet de sol. Et donc je vais couper des tranches le plus fin possible. Voilà. Et là, on y va. Vous les couperez encore plus facilement si elles sont encore légèrement congelées, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour cette recette, il faut partir sur environ 90 grammes de poisson par personne. Donc pour savoir où vous en êtes, n'hésitez pas, vous utilisez une balance. Posez votre assiette dessus. Là, mon assiette pèse 456 grammes. Donc voilà, il faudra que je sois autour des 550 grammes quand la recette sera terminée. Là, je vais faire des bandes de couleurs différentes. Ça qui est un peu plus long, c'est la partie montage. On va faire la partie saumon. Après, si vous voulez, vous pouvez les escaloper un peu plus. C'est-à-dire que donc vous découpez légèrement en biais, ce qui vous fera des morceaux un peu plus longs.
Donc c'est le couteau hein, qui travaille, hein, on n'appuie pas dessus. On laisse vraiment le couteau travailler. Bon, ben, on va peser pour voir si on est à peu près à nos 90 grammes de poisson. Là, je suis à 546 grammes, vous voyez, donc je suis quasiment 90-100 grammes de poisson. Donc là, on est bon, et donc l'assiette, on la remet tout de suite au frais. On continue, alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu long, pour faire, s'il faut faire 6-8 assiettes, on ne peut pas les préparer à l'avance, comment on va faire? Alors la petite astuce pour le préparer à l'avance, vous allez utiliser du papier sulfurisé. Donc on va le mettre à la forme de l'assiette. Donc on veut que ça aille de là à là sur notre assiette. Là on le retourne, on va venir utiliser un stylo, on va marquer le bord de notre assiette. Comme ça quand on le retourne, on voit le dessin ici du bord de l'assiette. Donc pour les préparer à l'avance, avec notre papier sulfurisé, on va mettre nos bandes de poisson directement sur le papier sulfurisé. On viendra mettre un autre papier sulfurisé. Et ensuite, quand on voudra le mettre en place sur l'assiette, on n'aura plus qu'à le prendre, le décoller, le positionner sur l'assiette et le retourner. Je vais vous montrer ça tout de suite en direct. Et ça permet d'en préparer plusieurs à l'avance. Quand on va le mettre sur l'assiette, je vais vous montrer tout de suite. Donc, ce qu'on fait, on se met dans ce sens-là. On enlève délicatement. Et là, vous prenez votre assiette et vous venez délicatement la poser. Voilà, on pose l'assiette comme ça, on retourne et on l'enlève. En attendant, on le remet au frais avant de l'utiliser. Allez, on va pouvoir finaliser le plat. On met un tout petit peu de sel. On va poivrer légèrement. Ici, c'est du poivre blanc. Et la marinade, on ne va pas venir la mettre comme ça avec la cuillère. On va la mettre avec un pinceau. Et on va tapoter légèrement. Ce sera beaucoup plus simple. On est sûr d'en mettre vraiment partout. Donc ça, la marinade, on la met vraiment au dernier moment. Hein, 5 minutes avant de servir. On vient mettre notre ciboulette. Et on va rajouter donc nos petits oignons frits, voilà, par-dessus, pour donner un petit peu de croustillant. On n'en met pas trop, hein. Et voilà, et c'est déjà terminé. Il n'y a plus qu'à déguster. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser une entrée simple, rapide, tout en couleur et tout en fraîcheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir. Il ne reste plus qu'à goûter. Très très bon ça.